Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du La sujet. probabilité d'être victime d'un accident augmente avec chaque nouvelle voiture qui circule sur la voie publique. Plus le nombre d'usagers de la route est élevé, plus les risques d'accident augmentent. Il est très difficile de prévenir une telle situation. Même les conducteurs les plus expérimentés ne sont pas à l'abri. Si l'accident n'a pu être évité, il est nécessaire, pour mieux faire valoir ses droits, prouver son innocence et la possibilité d'être indemnise par la compagnie d'assurance, d'établir et de dessiner avec compétence un schéma de l'accident. Il est extrêmement important de ne pas commettre d'erreurs ou d'imprécisions. Dans le cas contraire, le schéma sera considéré comme non valide. Cela signifie simplement que le risque d'être le coupable, de ne pas recevoir d'indemnisation et de devenir la partie accusée est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que c'est ? Avant de parler de la manière dont vous pouvez dessiner correctement et précisément un schéma d'accident de la route, il est nécessaire de comprendre l'essence même de cette action. Tous les automobilistes, en particulier les débutants, ne comprennent pas ce que signifie un schéma d'accident de la route et à quoi il sert. Le schéma des accidents de la circulation ou plus simplement SDTP est l'un des documents clés établis lors d'un accident. Il s'agit en fait d'une représentation graphique et d'un plan qui comprend tout ce qui est directement lié à l'accident. Il montre le terrain, l'infrastructure, les véhicules, les objets, les traces de l'accident, etc. Le document comprend également des informations complémentaires et secondaires relatives à l'état de la route, aux conditions météorologiques, aux personnes impliquées dans l'accident, aux témoins, etc. En comprenant et en sachant comment dessiner correctement et précisément un schéma d'accident de la route, vous augmentez considérablement vos chances de voir aboutir la procédure sur le fait de l'accident. Un accident correctement dessiné, décrit de manière complète et compétente, ainsi que des données fiables dans le schéma ont une incidence directe sur la validité juridique et la valeur de ce document. Qui est autorisé à établir le schéma ? Les automobilistes se disputent activement sur la question de savoir qui doit concevoir et dessiner le schéma de l'accident. Certains prétendent que ce pouvoir appartient exclusivement à l'inspecteur de la police routière. D'autres sont convaincus de pouvoir effectuer ces manipulations de manière indépendante. Il est important de préciser que les deux parties ont raison. Mais avant d'essayer d'établir correctement un schéma de l'accident, il faut s'assurer qu'il est possible de le faire soi-même. Tout dépend de la situation spécifique. Sans l'intervention de la police routière, il n'est pas toujours nécessaire qu'un inspecteur soit présent sur le lieu de l'accident pour établir un schéma. Dans certaines situations, le conducteur lui-même a le droit de le faire, en utilisant l'Europrotocole. C'est dans celui-ci que toutes les données et informations seront introduites. Cela est possible si les parties s'accordent sur la cause de l'accident et reconnaissent la culpabilité de l'une d'entre elles. Le schéma lui-même est établi sur le formulaire de déclaration d'accident de la route. Il s'agit de la 17e colonne. Ce document est ensuite envoyé à la compagnie d'assurance pour recevoir l'indemnité due, avec la participation d'un inspecteur. L'agent de la police de la circulation assume l'obligation d'établir un schéma, si les parties n'ont pas pu parvenir à une décision unanime, s'il y a eu des différends entre elles, si elles n'ont pas pu se mettre d'accord. L'inspecteur procède à une inspection visuelle du lieu de l'accident, interroge les participants et les témoins, enregistre leurs témoignages. Selon les circonstances, lorsqu'il appelle l'équipe de la police de la route, l'inspecteur peut recommander d'établir un plan de manière indépendante, de prendre des photos du lieu de l'accident, puis de se rendre au bureau et d'y mener toutes les activités ultérieures. Mais il y a des situations où il n'est pas possible d'établir le schéma soi-même. Seul un inspecteur peut remplir ses fonctions, le véhicule de la partie lésée a subi des dommages dépassant 100 000 roubles en termes monétaires. Les conducteurs ne sont pas d'accord entre eux, ils ne sont pas parvenus à un consensus sur les coupables et les causes. L'un des participants ou les deux sont en état d'ébriété ou n'ont pas de permis de conduire. L'un ou les deux conducteurs ont une police d'assurance CMTPL expirée ou invalide. L'accident entraîne la mort ou des blessures. L'auteur de la collision a fui le lieu où elle s'est produite. Dans ces circonstances, il est nécessaire d'appeler les inspecteurs et d'attendre leur arrivée. Personne ne vous interdit d'établir votre propre schéma, de prendre des photos du lieu de l'accident, d'interroger les témoins ou de prendre leurs contacts. Ils pourront vous être utiles par la suite. Document pour un enregistrement indépendant.
Comprendre comment établir correctement et de manière indépendante le schéma de l'accident présente un certain nombre d'avantages. Mais n'oubliez pas non plus qu'un plan mal exécuté est considéré comme non valable. Faites également attention à la manière dont tout est exécuté en les autres documents. Une certaine liste de documents est requise lors de l'élaboration indépendante d'un europrotocole. Elle comprend les points suivants: explication par écrit et sous forme libre. Elle doit être rédigée par chaque participant à l'accident de la route. Le protocole. Il convient de noter qu'il s'agit exclusivement d'une infraction administrative. Ceci n'est pertinent que dans une situation où il n'y a pas de victime dans l'accident. Cette liste comprend également le certificat primaire de l'accident. Un schéma dessine, sur lequel les deux personnes impliquées dans l'accident ont apposé leur signature, est tout aussi important. Si l'essentiel des documents ne pose pas de questions particulières, car tout est rédigé en prenant des notes standards ou en cochant des cases, il y a beaucoup de litiges et de conversations autour des schémas. Le schéma est vraiment important dans la procédure sur le fait de l'accident de la route, et peut considérablement jouer en faveur de l'automobiliste. Mais seulement si tout a été fait correctement et conformément aux exigences en vigueur. Lire aussi, comment ouvrir une voiture dont la batterie est déchargée. Ce qui est indiqué dans le schéma de l'accident. La composition du document dépend de la nature et de l'objet du constat. Il existe deux variantes principales. Il s'agit d'un constat destiné à la police de la route et à la compagnie d'assurance. Il existe certaines différences entre ces deux types de documents, mais il y a encore plus de similitudes. Il existe une opinion selon laquelle seul un représentant de la police de la circulation peut et doit dresser un constat d'accident de la route. Mais ce n'est que partiellement vrai. Si l'équipe arrive sur les lieux de l'accident, le plan sera effectivement établi par une personne autorisée. Et le conducteur a le droit de prendre une photo du document final. Toutefois, certaines dispositions du règlement, 285 et 287, prévoient des circonstances qui permettent à l'opérateur de la police de la circulation en service de proposer aux participants de recueillir toutes les informations nécessaires, d'établir un plan, de prendre des photos et de réaliser des vidéos par leurs propres moyens. Puis de se rendre en voiture au poste ou au lieu d'affectation. Dans une telle situation, les conducteurs établissent un schéma approximatif. Pour qu'il soit juridiquement valable, tous les documents, y compris ce schéma, sont transférés à la police de la circulation, et le fonctionnaire rédige un document complet. Il n'y a pas d'exigence stricte en ce qui concerne la rédaction des schémas. Une feuille A4 ou même une double feuille de cahier fera l'affaire. Il est préférable d'utiliser un car il est beaucoup plus facile d'y représenter les schémas. Toutes les informations nécessaires sont affichées sur le papier. Elles sont reparties en 5 catégories, coordonnées du lieu de l'accident. Il est important d'indiquer ici le nom complet, c'est-à-dire le quartier, le nom de la localité, une rue précise, le numéro de la maison, le kilomètre, etc. Si possible, vous pouvez même inclure les données du point GPS. Des details supplémentaires décrivant le lieu de l'accident. Les caractéristiques du marquage routier à cet endroit, ainsi que les éventuels panneaux de signalisation. Les caractéristiques importantes de l'infrastructure routière. Il s'agit non seulement des objets sur la route, des intersections, des feux de signalisation, mais aussi de tout ce qui est adjacent à la route. Details des conséquences de l'accident avec référence à l'endroit où il s'est produit. Mais il est peu probable que cela suffise à un novice pour comprendre comment dessiner correctement un diagramme d'accident de la route. Un certain nombre d'exigences et de points doivent être pris en compte dans le schéma. Il vaut la peine de prêter attention à cette liste et d'essayer de ne rien oublier. Le dessin du schéma est réalisé approximativement selon l'algorithme suivant. Sur la feuille elle-même, une inscription est faite sous la forme d'un titre. Il suffit d'écrire schéma de l'accident de la route. Il est obligatoire d'indiquer la date et l'heure, ainsi que la localité, son nom. Le schéma dessine la rue principale où s'est produit l'accident, ainsi que les rues adjacentes. N'oubliez pas de préciser le nom exact des rues. Viennent ensuite les intersections, les feux de signalisation disponibles, les particularités du marquage, les panneaux installés, les voies de tramway, le cas échéant, les îlots de sécurité marquent, etc. Le schéma indique la couleur des feux de signalisation qui étaient allumés au moment de l'accident. Ce point est très important. Le schéma montre les objets adjacents à la chaussée. Il s'agit des pelouses, des clôtures, des haies, des bâtiments, des poteaux,
etc. Les véhicules sont désignés par des lettres. Les véhicules sont des signes sous forme de figures géométriques simples, mais leur orientation doit être indiquée. Dessinez exactement la position des véhicules au moment où l'accident s'est produit. À l'aide de flèches, décrivez comment les participants à l'accident se sont déplacés. Sur le véhicule schématise, placez une ou plusieurs marques pour indiquer le lieu de l'impact. Dessinez tous les véhicules qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'accident, blocage de la circulation, violation des règles de circulation au moment de l'accident, etc. Indiquez tous les details qui peuvent être importants. Il s'agit notamment du point de freinage, des traces de dérapage, etc. Le schéma contient des informations permettant de déchiffrer toutes les désignations. Il est nécessaire d'indiquer sous quelle lettre est codée la voiture, son numéro d'immatriculation, sa marque et son modèle, ainsi que sa couleur. Ensuite, le nom de famille de la personne qui a réalisé le schéma est inscrit. Viennent ensuite les noms et prénoms de chacun des participants, ainsi que leur signature. S'il y a des témoins, il est recommande de recueillir leur signature sur le schéma. Il est recommande que chacun des participants écrive à la main qu'il est d'accord avec le projet esquisse ou élaboré. Il est parfois conseil de tracer 2 points où les véhicules se trouvent en même temps. Il s'agit du point au moment de l'accident et de l'endroit où les véhicules se trouvaient après la collision. De cette manière, il est possible d'obtenir une description plus détaillée de l'accident. Outre le diagramme lui-même, il est utile de collecter ces informations séparément, les conditions de circulation au moment de l'accident. Il s'agit des conditions météorologiques, de l'heure de la journée, de la circulation, de la présence d'autres accidents dans les environs, etc. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le verso de la feuille contenant le schéma. Déclaration des témoins. Ils ne sont pas toujours là, et certaines personnes ne veulent tout simplement pas être impliquées. Mais s'il y a des témoins et qu'ils sont prêts à aider, c'est une bonne chose. Il est recommandé d'écrire les témoignages sur une feuille séparée, en indiquant le passeport ou les coordonnées de ces personnes. Les enregistrements vidéo et les photos. Une bonne preuve sera une vidéo provenant d'un magnétoscope, sur laquelle toutes les circonstances ou au moins des fragments sont clairement visibles. Si l'une des parties impliquées dans l'accident n'est pas d'accord avec le schéma ou a son propre point de vue sur certaines nuances, elle doit l'indiquer dans l'explication ou préparer sa propre version du schéma. Caractéristiques du plan pour la compagnie d'assurance. Une autre question importante est de savoir comment rédiger correctement un schéma de l'accident, s'il est nécessaire de le présenter à la compagnie d'assurance pour obtenir une indemnisation. Lire aussi, que se passera-t-il si vous installez une batterie de plus grande capacité dans votre voiture? Dans ce cas, le plan est établi par le conducteur ou l'automobiliste, mais avec la participation directe du commissaire. Ce dernier peut arriver sur les lieux de l'accident en provenance de l'assureur. Bien qu'en théorie il protégeait les intérêts du client de lycée, dans les faits, il vaut mieux prendre les choses en main. Que l'accident soit constaté par l'Europrotocole ou avec la participation d'un inspecteur de la police de la circulation n'est pas d'une importance cruciale. Il s'agit ici de l'obligation directe du client de lycée de notifier l'accident à la compagnie. Le système lui-même ne différait pratiquement pas de celui décrit ci-dessus. Les mêmes principes et règles s'appliquent. Mais ici, ce n'est pas une feuille séparée qui est utilisée, mais un formulaire spécial. Ce formulaire comporte un champ consacré à la notification de l'accident. Ces formulaires sont délivrés par l'assureur à l'assureur lors de l'émission de l'assurance CMTPL. Ils sont également accessibles au public sur l'Internet. Il suffit de se rendre sur le site, de télécharger le formulaire et de l'imprimer en autant d'exemplaires que nécessaire. Vous pouvez dessiner le schéma à votre guise, mais vous devez respecter les exigences de la RAMI. Une liste de ces exigences est disponible avec le contrat d'assurance de la CMTPL. En substance, elles ne prescrivent pas exactement comment dessiner un schéma d'accident de la route pour la compagnie d'assurance, mais prescrivent seulement de le faire avec précision, clarté, avec des marquages et des notes lisibles. Les automobilistes ont parfois des doutes sur la manière de dessiner correctement un schéma d'accident de la route pour leur compagnie d'assurance, de peur de commettre des erreurs et des imprécisions. En effet, c'est à cause d'elle que l'assureur peut par la suite refuser de verser une indemnisation. Les exigences en matière de schéma d'accident de la route pour le CI sont encore plus strictes que lorsqu'il s'agit d'établir un schéma pour la police de la circulation. Ici, vous avez besoin d'images et d'explications moins graphiques, car une partie des circonstances est inscrite en cochant les points.
et les endroits requis sur le formulaire. Si vous ne savez pas comment dessiner un schéma de l'accident qui s'est produit, il n'est pas nécessaire de vous inscrire dans une école d'art. Les règles ne vous obligent pas à faire tout ce qui est parfaitement beau et uniforme. Essayez simplement de prendre des risques avec prudence. Qui sait dessiner, dessine. Évitez les tâches, les corrections, écrits lisiblement. Il est parfois préférable d'utiliser des caractères d'imprimerie plutôt que des majuscules. Pour formaliser la vie, le schéma joue un certain rôle, même si l'importance principale est accordée à l'ensemble des informations collectées. Exigence. Il n'y a pas de règles uniformes et strictes à suivre dans la loi et les règlements. Si le schéma est dessiné pour la police de la route, une feuille de papier ordinaire est utilisée. Quant à la compagnie d'assurance, elle est tenue d'utiliser l'Europrotocole, en indiquant les informations pertinentes et en dessinant les schémas au 17e point. Une fois que l'on a compris comment se déroule un accident de la route et que l'on a établi un schéma pour chacune des situations, il n'est pas inutile de tenir compte de certaines exigences générales. De leur respect dépend en grande partie le fait que seul votre schéma sera un argument valable dans l'examen du cas d'accident de la circulation, ou qu'il ne sera même pas impliqué dans l'affaire, parce qu'il ne respecte pas les règles de dessin. Les seules exigences concernent la nécessité de créer des images claires et compréhensibles, ainsi que les documents qui les accompagnent. Afin que les agents de l'assurance ou de la police de la route n'aient pas de questions supplémentaires. Il n'est pas superflu d'étudier à l'avance des exemples typiques de schémas et de rechercher des exemples correctement rédigés. Il existe plusieurs recommandations et exigences concernant la manière de dessiner correctement un schéma des différents accidents de la route requis pour la police de la circulation et la soumission à la compagnie d'assurance, dans la mesure du possible, afficher correctement toutes les informations et tous les faits qui ont provoqué l'accident et qui influent sur la capacité à déterminer le coupable ou le degré de culpabilité de chacun des participants à l'accident. Indiquer comment et où se trouvaient les véhicules avant la collision et après l'accident. C'est-à-dire le moment où les véhicules ont cessé leur mouvement d'inertie causé par la collision. Indiquez toujours sur le schéma les marquages routiers, les panneaux, les feux de signalisation, etc. N'oubliez pas que sans les signatures des parties, le diagramme n'est pas valable. Si un agent de la police de la circulation est chargé d'établir le schéma, il est également tenu d'y apposer sa signature. Sans elle, le document n'est pas valable. Ne pas autoriser les corrections. Si une inexactitude est constatée sur le schéma, celui-ci est entièrement refait. Lorsque les changements sont insignifiants, les participants à l'accident sont obligés de signer sous ces changements. Pour remplir le formulaire, utilisez un stylo à billes, de préférence de couleur noire ou bleue. S'il s'agit d'un formulaire Europrotocole, il est nécessaire de remplir tous les champs et colonnes prévus. Dans certains cas, il est possible de recueillir la déposition de témoins. Mais il faut tenir compte d'un point important. L'enregistrement de leur témoignage ne peut se faire qu'en présence d'un consentement. Il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit. Il suffit d'un consentement verbal au fait que le témoignage d'une personne sera consigne dans le protocole et le schéma de l'accident. La loi n'interdit pas l'utilisation des schémas standards que l'on trouve sur le réseau. Mais ils doivent être adaptés et appropriés à votre situation particulière. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences ou des connaissances particulières dans ce domaine pour préparer un circuit. En théorie, tout conducteur peut facilement s'acquitter de cette tâche. Si vous disposez d'un schéma type, tout est encore plus facile. Il est seulement important que le schéma ne contienne que des informations fiables, que les désignations soient claires, qu'ils soient conformes à la loi et qu'ils ne contiennent pas d'informations contradictoires ou de désaccords. Il serait étrange de voir un feu rouge sur un schéma, alors qu'une photo ou une vidéo montre qu'il était vert au moment de l'accident.